Bonjour à tous et bienvenue sur la première vidéo en face caméra de la chaîne. Donc j'ai longtemps hésité à le faire cette vidéo en face caméra, je voulais longtemps garder mon petit bonhomme, vous savez que j'avais mis dans les premières vidéos, celui-là là. Mais après je me suis dit vas-y saute le pas, fais-le directement, te prends pas la tête. Voilà. Donc pour cette première vidéo, moi j'ai décidé de faire une critique sur les 3 premiers épisodes de She-Hulk qui sont sortis sur Disney+ à l'heure où je tourne la vidéo. Donc ce sera une critique de... Déjà, avant de parler de la critique de She-Hulk, je vais pas faire des critiques professionnelles, voilà, ce seront des critiques d'un amateur, d'un passionné qui veut juste donner son ressenti, partager ses émotions, ses théories et tout ça. Comme vous voyez beaucoup en ce moment sur YouTube, il n'y a pas que des pros qui font des vidéos de critiques, c'est la chance qu'on a aujourd'hui sur YouTube, c'est de pouvoir donner son avis et de le partager et de pouvoir en discuter avec d'autres personnes. Donc moi c'est voilà, c'est le but en fait, c'est de pouvoir échanger, voilà, et de partager tout ça avec vous. Donc ce sera des vidéos assez simples, assez courtes. Là ce sera une vidéo des 3 premiers épisodes de She-Hulk. Donc ça va être condensé dans une première partie sans spoil, une deuxième partie avec spoil, avec quelques théories. C'est ce que je pense que vous connaissez, hein. Je vais reprendre ce qui se fait déjà, ça marche bien, donc moi ça me va comme ça. Et aussi ça me permettrait de voir comment je peux par la suite pouvoir faire évoluer le format en quelque chose d'un peu plus différent. Déjà dans un premier temps, je vais faire en sorte que mon avis soit quelque chose de différent de ce qu'on trouve. Pas forcément, je vais pas forcément me forcer à chercher quelque chose de différent, mais d'avoir une autre approche en fait. Je suis quelqu'un qui aime facilement les choses, c'est-à-dire que c'est très rare que je trouve quelque chose de médiocre, de très très nul. Euh, voilà. Donc voilà pour la première vidéo. Donc je vous ai fait un petit jingle, on va voir ce que ça va donner. Donc là la première vidéo, je sais que ça va être nul. mais bon, allez, c'est parti. Et du coup jingle et après on passe à la vidéo. She-Hulk, partie spoil de She-Hulk des 3 premiers épisodes. Il n'y a pas grand chose à dire sur cette partie spoil. Moi, ce que j'attends de voir surtout, on a cette avocate déjà, si on veut revenir un petit peu sur le spoil, s'il y en a qui ont envie de savoir. Donc une avocate, c'est Jennifer Lopez, ses pouvoirs à cause de l'accident de voiture. Donc en fait, elle est en voiture avec son cousin, avec Bruce Banner, Hulk. Et du coup, il y a un vaisseau sacarien qui arrive, et du coup, ils ont un accident de voiture, et c'est suite à ça qu'elle va obtenir ses pouvoirs, car dans l'accident, il y a son sang qui va se mélanger à celui de son cousin. Voilà, donc elle va partir au Mexique avec Bruce, pour que Bruce puisse l'entraîner à devenir une Miss Hulk, mais elle s'en sortira assez bien. Suite à ça, elle va retourner du coup à sa vie à LA, d'avocate. Du coup, elle va trouver un nouveau travail parce qu'en fait, elle s'est fait virer. Ça, je vous l'ai pas dit, c'est quoi? C'est dans l'épisode. À la fin de l'épisode 1, on le voit, et dans l'épisode 2, du coup, elle se fait virer de son travail parce qu'en fait, elle est devenue Miss Hulk. Et donc, du coup, pour son travail, ce n'est pas assez bien vu. Donc, du coup, il y aura le patron du cabinet, du grand cabinet d'avocats qui va la recruter pour qu'elle puisse du coup devenir la chef des affaires surhumaines. C'est-à-dire qu'en fait, il a créé on va dire toute une section, on va dire, dédiée aux affaires surhumaines. Donc c'est des avocats qui s'occupent uniquement des affaires surhumaines. Donc du coup, elle va être la chef de cette nouvelle section. Et pour sa première affaire, du coup, elle va devoir aller défendre Emil Blonsky. Emil Blonsky qui n'est autre que l'Abomination. Donc ce sera la première affaire qu'elle aura à gérer. Donc elle n'est pas trop chaude au départ, mais elle n'aura pas le choix sous la pression. Donc voilà, elle va finir par libérer Emil Blonsky car elle va apprendre que c'était Wong, le sorcier suprême, qui l'avait récupéré dans Shang-Chi, dans la scène qu'on a vue justement, parce qu'il avait une épreuve à passer, donc il avait besoin de l'Abomination. Donc elle va finalement, voilà, comme j'ai dit, elle va finalement pouvoir le libérer. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus.
En vrai, la série pour l'instant, il y a des petites scènes sympathiques. En vrai, comme j'ai dit dans la partie no spoil, c'est rafraîchissant à regarder. Mais en tout cas, dans ces 3 premiers épisodes, il n'y a pas grand chose qui se passe. Et je trouve que il y a parfois des choses qui sont. Je sais pas comment expliquer, mais il y a des choses qui sont survolées, on va dire. Il y a des choses qui sont. On passe dessus et juste on a l'impression qu'on nous dit ah les gens c'est comme ça, ben c'est comme ça, contentez-vous que ce soit comme ça. Moi c'est quelque chose qui me dérange dans la série. J'ai pas d'exemple, enfin des exemples. Par exemple, moi j'aurais bien aimé voir par exemple Bruce qui vu comment il est en prof Hulk, j'aurais bien aimé le voir un peu plus s'intéresser au cas de sa cousine. Il s'intéresse au cas de sa cousine, hein, mais un peu plus s'intéresser, de voir pourquoi elle, ça n'y a pas eu des effets secondaires comme sur lui, se poser plus de questions. Enfin, bon, voilà, je trouve qu'il y a des choses qui sont un peu survolées, rien de grave, bien sûr. Après, voilà, donc la série elle se termine du coup avec la libération de l'abomination, du coup, donc grâce à, comme j'ai dit, grâce à Wong. Et ensuite, alors là, on a justement la scène où, la scène finale de l'épisode 3 où elle rentre chez elle, je crois qu'elle rentre chez elle. Et elle se fait attaquer dans la rue par 3 mecs. Et là, je me demande, est-ce que... Parce qu'en fait, les 3 mecs, ils arrivent avec des armes avec... On voit qu'il y a il y a des espèces d'inscriptions asgardiennes dessus. On voit que c'est des armes qui viennent d'Asgard. Ou alors qui ont été... Peut-être qu'ils ont pris des armes humaines et qu'ils ont mis un peu de technologie asgardienne, je sais pas, dessus. Enfin, j'en ai aucune idée. Mais quand j'ai vu la boule là, le gars avec la boule, ça m'a fait penser le démolisseur. Alors, je sais pas si c'est le personnage du démolisseur, parce qu'il y a le personnage, le démolisseur, et il y aura le groupe Les Démolisseurs, auquel fait partie le démolisseur. Donc, je pense que là, c'est les démolisseurs qu'on voit à la fin. Mais là, par contre, si c'est vraiment les démolisseurs, alors, c'est deux solutions. C'est soit ils vont faire quelque chose de vraiment sérieux, ou vraiment, ou alors soit ils ont complètement juste utilisé les démolisseurs, c'est-à-dire qu'ils ont pris un petit peu leur skin, etc. Et ils les ont placés dans la série, mais c'est, en tout cas, ça ressemble pas du tout. En fait, ça ressemble aux démolisseurs. On aurait dit les démolisseurs, mais ça ressemble pas aux démolisseurs. C'est-à-dire que les démolisseurs, je vais vous mettre une image sur l'écran. Les démolisseurs dans les comics, c'est des personnages. Quand ils sont là, c'est chaud. Quand ils sont là, il y a plein. Je veux pas trop expliquer parce que si jamais ça arrive dans la série, je veux pas trop. Mais ce sont pas juste des petits méchants random. Ce sont pas des petits gars, des petits voyous quoi. Ce sont pas des petits gars de la rue qui ont fabriqué ou volé des armes asgardiennes et hop, et on va faire du mal, on va voler des gens. Non, je pense qu'il y a... Le fait qu'on voit qu'ils essaient de prendre le sang de Miss Hulk, je pense qu'il y a quelque chose de plus derrière. En plus, ils parlent à un moment, ils ont un patron, etc. Mais en tout cas, s'ils sont là, c'est qu'ils prévoient quelque chose d'assez lourd derrière. Mais je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu du tout par leur première entrée, leur première arrivée, leur look, leur façon de jouer. Les démolisseurs, ce sont des personnages, comme je vous ai dit, qui sont censés en imposer, quoi. Ce sont pas des méchants, ce sont pas des Thanos, ce sont pas des méchants surpuissants, etc. Mais ce sont des méchants, ce sont pas des petits méchants de la rue, quoi. C'est bien plus que ça. Bref. En tout cas, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette partie spoil. Comme je vous ai dit, alors là, j'ai fait la critique des 3 premiers épisodes. Là, je vais essayer de faire une critique à chaque épisode. Je vais essayer vraiment d'être régulier. Donc voilà, n'hésitez pas. Lâchez un commentaire, lâchez un petit pouce. Lâchez un commentaire. Oui, je le répète, lâchez un commentaire. Pas juste lâcher un commentaire, qu'on puisse en débattre, qu'on puisse parler via vos commentaires. Moi, j'aurai des idées. Et aussi, voilà, faire évoluer le format. Si vous avez des idées pour faire évoluer ce format-là, allons-y, on le fait évoluer ensemble. Si vous voulez des participations, des choses, peu importe, moi je suis ouvert à tout. Je veux juste que
que ce soit différent de ce qu'on trouve. Voilà, que ce soit différent un petit peu de ce qu'on trouve, pas totalement, parce qu'on va pas tout réinventer, hein. Mais en tout cas que ce soit quelque chose de différent, quelque chose de plus communautaire, quelque chose où tout le monde peut donner son avis, participer. Moi, on s'en fout de moi, hein. Voilà, c'est vraiment d'essayer de trouver des idées tous ensemble. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi la vidéo, merci à tous pour le soutien, et à très bientôt. À très bientôt, parce que là, les vidéos, ça y est, elles vont sortir. Alors, la chaîne au début, c'était vraiment un petit test, je sortais une petite vidéo comme ça. Il n'y a que la vidéo des 10 sorciers suprêmes qui a vraiment bien marché. Mais c'est déjà très bien, hein. Franchement, elle a déjà fait beaucoup plus que ce que je m'y attendais. Et là, du coup, je me suis préparé, je me suis organisé, j'ai tout fait. Là, voilà, j'ai tout. J'ai les lumières, j'ai les caméras, le micro, j'ai le fond vert. Voilà, j'ai pris un peu de temps pour m'organiser. En tout cas, là, c'est parti. Il y aura plein de vidéos chaque semaine, chaque jour. Donc, abonnez-vous. Abonnez-vous, restez connectés. Au moins, vous ferez partie du début de la chaîne. Vous ferez partie de ça, là. Ça, c'est important. De faire partie des premiers, des débuts. Moi, je compte sur vous. Je compte vraiment sur vous. Et merci beaucoup. Si ou pas Allez, allié, ciao. ou c'est un alien, passe, m'en attend en bonne shit. M'en attend en bonne shit.